Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Back to School. Je suis très contente de vous retrouver encore pour une vidéo de cette série parce que c'est vraiment mes vidéos préférées, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes les vidéos qui vont suivre sur ma chaîne. Bref, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo l'ultime guide de la productivité, comme vous avez pu voir au titre. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, logiquement vous deviez savoir que j'allais vous filmer cette vidéo parce que je vous l'avais dit tout simplement. Ça fait un bon moment maintenant que je voulais vous filmer cette vidéo, sauf qu'en fait j'avais pas rassemblé toutes mes idées, j'avais pas mis toutes mes idées en place et je voulais vraiment attendre que toutes mes idées soient bien structurées pour vous filmer cette vidéo. Maintenant que tout est bien structuré, tout bien encadré, tout bien ligné, tracé, surligné, ce que tu veux, je me suis dit que j'allais enfin vous faire cette vidéo et je trouve que ça tombe bien justement pour l'occasion de la série Back to School. La vidéo sort donc c'est plutôt pas mal. Donc voici mes étapes et astuces pour être productive dans sa vie. J'ai essayé de classer tous mes conseils et mes astuces par étape. Donc on a environ 5 étapes et dans chaque étape il y a des conseils. Donc la première étape c'est d'être organisé. Soyez organisé. Évidemment il y a des gens qui sont très productifs et pourtant ils ne sont pas du tout organisés. Pour ma part, pour être productive, j'ai besoin d'être organisée. Quand je dis organisée, c'est plusieurs choses. Notamment le fait d'avoir un environnement sain. C'est-à-dire que ton environnement, ton espace de travail, ton espace de vie, ton chez-toi, quoi, il faut qu'il soit rangé et organisé. Vraiment, le fait d'avoir un espace sain, un espace propre, un espace clean, bien rangé, bien trié, et ben en fait, ça te permet d'être vraiment focus sur tes objectifs, sur ce que tu veux faire aujourd'hui, et ça te permet vraiment en fait de réussir à avancer dans ta journée sans penser à tout ce qui est le ménage, tout ce qui est la vaisselle, les vêtements, le rangement, le triage. Tout ça, tu n'y penses pas et tu penses vraiment qu'à tes objectifs du jour et ça te permet d'être beaucoup plus productif du coup et à optimiser ton temps, tu vois. Le fait d'avoir son environnement bien rangé, ça te permet en plus de te dire ok là je travaille, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça aujourd'hui, j'ai ma petite routine à faire, mais après ça, j'ai plus rien à faire, je me repose. Ayez un espace de travail organisé, pareil, genre bien trié, bien rangé, avec des classeurs, quelque chose de fonctionnel vraiment qui va vous servir. Je vous conseille vraiment d'organiser vos appareils électroniques parce que c'est là où vous passez énormément de temps également. C'est-à-dire genre mon téléphone, mon iPad, mon ordinateur, toutes ces choses-là, j'ai besoin qu'elles soient également organisées. Je vais faire le tri de mes photos, je vais supprimer des applications si j'en ai trop et elles ne sont pas utiles. Je vais regarder un peu parfois dans l'App Store pour voir s'il n'y a pas des applications qui pourraient me permettre d'être encore plus productive. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire assez régulièrement pour pas que d'un coup il y ait trop de rangement à faire. Par exemple mon ordinateur, tout ce qui est les cours c'est dans un dossier, tout ce qui est influence c'est dans un dossier et dans chaque dossier il y a plein d'autres dossiers, mais ça de toute manière je pense que je vous ferai une vidéo où je vous montre comment j'organise mon ordinateur. Toujours dans le côté de l'organisation, je vous conseille de faire des listes d'objectifs. Fixez-vous des objectifs. Ça vous permet vraiment de voir que vous accomplissez des choses et ça vous motive tout simplement. Que ce soit à long terme, à court terme ou à moyen terme. Fixez-vous des objectifs tous les jours, des objectifs tous les mois, un objectif à accomplir dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 mois, mais mettez-vous des objectifs, ça vous permettra vraiment d'être motivé et de vouloir tout casser pour réussir. Les objectifs, ça peut être également des rêves. Évidemment, ça va avec les objectifs, faites-vous des to-do list. Moi, personnellement, je suis une accro to-do list. Que ce soit des to-do list papier ou ordinateur, vous faites ce que vous voulez. Chacun a sa méthode. N'hésitez pas à vous acheter un agenda pour être productif. Le fait d'avoir un agenda, ça vous permet de planifier chaque jour vos journées, de bien structurer vos journées, de savoir un peu ce que vous devez faire, d'avoir une sorte de ligne à suivre tout au long de votre journée. Évidemment, essayez de faire des to-do list réalisables, c'est-à-dire pas des to-do list où tu as 10 000 choses à faire. Essayez de faire quelque chose de vraiment réalisable, assez léger. Au moins, à la fin de la journée, vous avez pu tout accomplir et vous êtes satisfait de vous. Au moins, vous n'allez pas vous dire j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça et au final, ça te démoralise et t'as pas envie de continuer. Moi, je sais que son to-do list, je sais pas quoi faire de mes journées. Vraiment, même si c'est dans ma tête, il faut que ça soit écrit quelque part. Si vous vous demandez pourquoi il fait un peu plus sombre et que le cadre n'est pas le même, tout simplement parce qu'en fait, tout à l'heure, quand j'ai filmé la vidéo, j'ai oublié de filmer l'étape 2. Donc, me voici pour filmer cette deuxième étape.
La deuxième étape, c'est de mettre en place une routine et d'optimiser son temps. Genre vraiment, c'est ultra important. Que ce soit une morning routine, que ce soit une night routine ou simplement un moment dans la journée. Quel que soit le temps de cette routine, que ce soit que 10 minutes dans ta journée ou 3 heures le matin, il faut que ça soit un moment qui se répète chaque jour, où chaque jour tu sais qu'à tel moment, tu dois faire ça, tu vois. Le fait de faire ça, donc de créer une routine, ça va te permettre de structurer un moment de ta journée. Et si tu structures un moment de ta journée, ça sera plus simple de structurer le reste de ta journée, tu vois. Ça te permet un peu d'avoir mis un pas dans ta journée, dans la productivité, et au moins t'enchaînes les pas dans la productivité. Et ça te permet vraiment de commencer ta journée productive, où imaginons, t'as pas été productif de ta matinée, mais là, il y a ta routine qui arrive, ton moment qui se répète, je sais pas, c'est de 14 à 15 heures. Et quand tu vas arriver à 14 heures, tu vas faire ta petite routine, et là, ça va te motiver, et tu vas continuer ta journée de manière productive. Le fait d'avoir une routine, ça permet vraiment de structurer et de te mettre à la productivité, tu vois. Moi, personnellement, je vous conseille d'avoir une routine plutôt le matin, au moins, quand vous vous réveillez, vous faites votre routine et au moins après, votre journée sera davantage productive. Et puis, par la suite, essayez d'avoir une journée de plus en plus structurée avec une routine le matin, une routine l'après-midi, avec évidemment des choses qui changent quand même chaque jour, parce que sinon, à un moment donné, tu satures d'avoir une routine. Si vous savez pas trop comment créer cette routine, ce moment qui se répète chaque jour, n'hésitez pas à regarder sur YouTube, sur Instagram, sur Internet et même sur Pinterest. Vous pouvez trouver plein d'idées d'habitudes à avoir. Vous tapez Habit Tracker et je pense en tapant Habit Tracker, il y a plein d'idées d'habitudes à suivre. Et justement, pour mettre en place une nouvelle routine, je vous conseille de faire des habit trackers. Donc les habit trackers, c'est un suivi de tes habitudes. Par exemple, moi, j'aimerais prendre l'habitude de marcher un peu le matin et le soir, je veux écouter un podcast pendant que je fais à manger ou pendant que je suis en train de faire ma skincare. Ce que je vais faire, c'est que dans mon habit tracker, je vais écrire marcher le matin et écouter un podcast pendant ma skincare. Et en fait, tous les jours, tu vas faire une petite croix si tu l'as fait. Et en fait, ça te permet de voir tel jour tu l'as pas fait, tel jour tu l'as fait, et voir pendant combien de jours sans t'arrêter tu l'as fait. Enfin, c'est une sorte de suivi. Il me semble en 21 jours, tu as acquis cette routine. Pendant ces 21 jours, je te conseille de faire un habit tracker. Comment voulez-vous être productif si vous n'êtes pas en forme? Il faut être en forme. Déjà, commencez par vous coucher un peu plus tôt si vous êtes des couches-tard. Je dis ça, mais c'est très compliqué pour moi de tenir cette étape. Je suis quelqu'un qui se couche assez tard et c'est très dur pour moi de me coucher moins tard. Mais j'essaie de faire des efforts et de me coucher de moins en moins tard. Mais je vous conseille vraiment de vous coucher avant minuit. Genre vraiment, couchez-vous avant minuit. Le fait de se coucher plus tôt et de se lever plus tôt, déjà vous serez beaucoup plus en forme. Et ça vous permettra surtout d'optimiser votre journée, d'optimiser votre temps. Parce que le fait de te coucher tard, on va dire tu te couches à 1h, 2h du matin, ok. Sauf que le lendemain, au plus tôt, tu vas te lever à 9-10h. Sauf que le temps de te préparer ou quoi, il sera déjà 11h midi et il faut que tu ailles manger. Au moins, tu as toute ta matinée et le matin, on se rend pas compte, mais il y a tellement de choses à faire. Même si tu te lèves genre à 8h au plus tard, genre 8h c'est cool, tu te lèves à 8h, 8h30, tu te réveilles, tu te prépares et tu as déjà au moins ta matinée de 8h30, 9h à midi. Donc c'est déjà pas mal, si tu peux essayer de commencer comme ça, c'est cool. Tu peux pas être productif si t'es pas en forme parce que pour être productif, faut pas être fatigué, faut pas avoir envie de dormir, faut pas te sentir fébrile, tu vois. Si t'es fatigué, tu te sens pas bien, t'as pas envie de faire quelque chose, t'as pas envie d'aller courir, t'as pas envie d'aller dehors, enfin t'as qu'une envie, c'est de regarder la télé quoi. Donc et justement pour ça, n'hésitez pas à utiliser des vitamines. Moi je sais que j'utilise des vitamines et ça m'aide de fou. Vraiment les vitamines, j'en prends tous les jours. Je prends des vitamines C que j'achète en pharmacie et c'est génial. Ça te permet d'avoir un petit coup de boost. Même pour le système immunitaire, avoir des vitamines, ça fait toujours du bien. Et au moins, le matin, grâce à mes vitamines, je suis pas fatiguée quand je me réveille, donc franchement, c'est nickel. Et aussi pour avoir la forme, même c'est pour le mental, genre vraiment, faites du sport. Même si vous n'aimez pas le sport, que ce soit même juste 10 minutes, genre aller courir, faire de la marche à pied, je sais pas, faire du yoga, mais faites une activité sportive. Et je vous jure, ça va vous aider. Déjà, ça vous permet d'avoir de la forme. On se rend pas compte, mais le sport, même si sur le coup, ça fait pas forcément plaisir de faire du sport, à la fin, t'es vraiment content. Genre, tu te sens bien, tu te sens en bonne forme. C'est le cas de le dire, tu te sens en bonne forme. Même si vous voulez pas faire du sport, en mode vraiment séance de sport, faites un peu de sport juste pour vous sentir bien. Ou faites une activité sportive, allez faire du tennis, de l'équitation, mais quelque chose où vous allez pouvoir un peu vous défouler et ça vous donnera de la forme, mais vraiment.
4e étape, prenez du temps pour vous. Genre vraiment, prenez du temps pour vous détendre. Que ça soit en faisant une activité que vous aimez. Vraiment, chaque jour, essayez de faire une activité que vous appréciez, que ce soit même que 15 minutes ou 30 minutes. Vous aimez dessiner, bah dessinez un peu. Vous aimez lire, bah lisez un peu. Et le fait de faire une activité qui vous plaise, même si c'est pas pendant un très long moment, ça va vous permettre de lâcher prise, de penser à autre chose, de plus être focus sur le travail, genre ça on n'en parle plus, c'est la fin de la journée, c'est le moment de la pause. Moi personnellement, l'activité qui me plaît, bah, c'est faire du montage vidéo. Quand je fais du montage vidéo, je pense pas à autre chose, je pense qu'à mon montage vidéo et je me sens bien, genre ça me détend. Si vous en avez pas, bah testez des activités, au moins bah, vous trouverez peut-être l'activité qui vous plaît, qui vous passionne. Il faut se détendre. Pour être productif, si t'es pas du tout détendu, à un moment donné tu pètes un plomb et t'arrêtes d'être productif. Si tu veux vraiment être productif tout le temps, que ça soit stable, il faut vraiment que tu te détendes, que tu sois stable. Il faut vraiment lâcher prise de temps en temps pour être productif au maximum tout le temps. Faites quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Voilà, moi par exemple je sais que j'adore me faire des petits masques, faire ma petite skincare. Genre ça c'est mon petit moment de détente, vous voyez. Sinon vous pouvez faire de la méditation. Tout le monde n'aime pas ça, mais moi 2 fois j'en fais de temps en temps et en vrai c'est hyper agréable. Écouter des podcasts. Moi je sais que quand je suis en train de faire à manger parfois, j'écoute des podcasts. Genre c'est vraiment enrichissant pour soi d'écouter des podcasts, t'apprends plein de choses et en même temps tu fais autre chose. Et moi qui aime bien faire plein de choses en même temps. Et puis enfin la dernière étape que j'ai à vous conseiller pour être productif, c'est penser positivement. Si vous êtes dans un bon mood, par exemple dès le matin, votre journée elle sera bien meilleure que si vous êtes dans un mauvais mood dès le matin. Si vous êtes dans un mauvais mood dès le matin, bah, votre journée, vous allez avoir envie de rien faire, vous allez être énervé. C'est un peu comme la loi de l'attraction, vous voyez, genre plus égale plus, moins égale moins, tu vois. Soyez positif dès le matin, soyez dans un happy mood dès le matin, et si vous ne l'êtes pas dès le matin, recentrez-vous sur vous-même, allez marcher un peu. Quand il y a quelque chose de pénible que tu vas faire, et bah pense toujours à ce que tu vas faire après. Tu vois, genre imagine là je dois aller travailler, bah après je vais aller prendre un Starbucks. Et bah pensons au fait que j'aille boire un Starbucks, et bah ça va me motiver à travailler. Et au moins cette chose pénible, et bah on va vouloir vraiment s'y mettre à fond. Donc on va se mettre dans sa bulle, on va être focus sur son travail, vraiment penser aux choses cool qui arrivent après la chose pénible. Voyez le bon côté des choses en fait, vraiment voyez toujours le bon côté des choses et ça vous permettra vraiment d'être beaucoup plus productive. Et aussi la dernière chose que je voulais vous dire pour cette étape, c'est tous les soirs, pensez à toutes les choses que vous avez accomplies durant la journée. Et ça va vous rendre heureux en fait, vous allez vous dire ok, je suis pas nulle, genre je sais faire ça, j'y suis arrivée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je suis fatiguée parce que j'ai beaucoup travaillé. Et ce sentiment d'avoir fait plein de choses, d'avoir été productif, il n'y a pas mieux. Demain est une nouvelle opportunité de faire mieux qu'hier. On va terminer sur ça. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire tous les conseils et astuces que vous avez pour être productif. J'essaie de m'y tenir au maximum. Parfois c'est un peu compliqué, mais j'essaie vraiment de m'y tenir. C'était vraiment une vidéo pour vous motiver. Cette année, c'est votre année. Bref, sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Également à mon compte Instagram si vous voulez me suivre quotidiennement. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!